Il est en direct. Bonjour Étienne, bienvenue. Oui, bonjour Abouaka, bonjour les amis et bonjour la Guinée. Très bien. Bien, alors Étienne, dites-nous qu'est-ce qui a... D'abord, je salue votre retour à l'antenne, Étienne. Si, merci. Bien. Ouais. Oui, Étienne, dites-nous qu'est-ce qui a filtré de la dernière rencontre avec les leaders religieux et qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour obtenir une nouvelle suspension des manifestations annoncées? Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. Naturellement, je ne vais pas rentrer dans l'intimité des discussions que nous avons eues avec les leaders religieux. Ce que je voudrais dire tout à l'heure, tout de suite, c'est qu'il faut quand même dire que nous félicitons que nous ayons pu finalement aboutir à un consensus qui a été difficile à obtenir, il faut le dire. Mais non, on ne peut plus parler de consensus, Étienne, parce qu'il y a Diabati qui a pris la porte là. Oui, il y a une décision qui a été prise au nom des forces vives de Guinée. Je crois qu'il faut rester dans l'esprit de cette décision. Mais elle n'est pas consensuelle. Voilà, mettons-nous d'accord d'entrée. Votre décision de report, elle n'est pas consensuelle, Étienne. Oui, allez-y. Ne m'interrompez pas. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut, en tout cas, en ce qui nous concerne, il faut se féliciter que nous ayons pu finalement aboutir, en tout cas, à ce qu'une décision ait pu être prise, que cette décision nous ait permis d'accéder une nouvelle fois à une demande de report comment on appelle, des religieux. Vous savez, les religieux nous ont demandé de les faire confiance et de privilégier les discussions, de faire en sorte pour que, au lieu d'aller au niveau de la rue pour manifester, de leur faire confiance pour que nous puissions discuter et négocier avec les autorités de la transition. Nous avons décidé de nous mettre de ce côté en ce moment. Alors, si nous nous rendons compte que nous perdons notre temps et qu'il n'est plus nécessaire de continuer à discuter avec eux, naturellement, nous prendrons nos responsabilités pour faire ce que nous pensons être juste pour notre pays. Mais à ce stade-ci, nous pensons que, comme nous avons exigé et obtenu des discussions directes avec la junte, avec les autorités de la transition, parce qu'il vous souviendra qu'il y avait parallèlement un cadre de dialogue qui avait été créé, qui ne nous convenait pas. Nous avons demandé que nous soyons entendus en tant que structures qui ne sont pas en phase avec la conduite de la transition. Nous l'avons obtenu et les religieux nous ont demandé de venir discuter autour de la table de discussion. Je crois que nous devons, à ce stade-ci, privilégier cette voie jusqu'à ce que des éléments contradictoires viennent nous indiquer que nous perdons notre temps. En ce moment, comme je l'ai dit tantôt, nous serons obligés d'en tirer toutes les conséquences et prendre les responsabilités qui s'imposent et faire ce que nous pensons être pour la Guinée. Alors, il vous souviendra que naturellement, quand la demande avait été lancée par les religieux, nous nous sommes rendus disponibles à aller discuter avec les religieux. C'est quand il y a eu l'arrestation, l'interpellation de manière musclée de Sako, qui est venu parasiter la dynamique qui était en cours. Naturellement, nous avons décidé, le jour même que Sako se rendait à la DCIJ, nous avons décidé, au niveau des forces vives, d'aller aussi à la rencontre du Premier ministre. Nous en avons fait, notamment le cas Sako, une question préjudicielle. Bien entendu. Nous avons passé à peu près 4 heures de temps pour que finalement, nous acceptions d'aller dans la salle et dire aux PM que la question Sako reste sous notre gorge. On n'a pas l'esprit à discuter des questions de fond en lien avec le retour à l'ordre constitutionnel. Finalement, cela a été accepté. De tractation à tractation, nous avons obtenu l'arrêt des poursuites contre Sako. Je crois que ce qui était en cours, de mon point de vue, doit continuer, notamment les discussions que nous souhaitons, parce qu'il s'agit de discuter de questions sérieuses. Bien. Mais Étienne, au-delà du cas Abdoul Sako, qu'est-ce que vous avez obtenu des religieux, au-delà des promesses? Concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu les promesses d'effort.
Je parlais des efforts qu'ils comptent déployer, les religieux, pour en tout cas rapprocher les positions, pour un dialogue direct entre vous, les forces vives, et le CNRD, au-delà de ces engagements, parce que ce sont des engagements qu'ils ont réitérés dans un communiqué qu'ils ont signé hier soir. Qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement au-delà du cas Abdoul Sako? Nous avons obtenu que nous aurons des discussions directes avec les autorités de la transition, sous l'égide des autorités, et à l'occasion de ces discussions, nous avons notamment les questions liées à nos préalables, et nous aurons l'occasion de discuter, cette fois-ci dans un cadre plus élargi aux partenaires, de discuter des questions de fond. Mais ce que nous avons obtenu et que nous n'avons pas, attention, oui, c'est d'avoir directement des discussions. Je crois qu'on ne peut pas décider de mettre ça à côté et d'aller dans la rue. Nous devons d'abord privilégier cette démarche, faire en sorte pour que nous nous rendons compte que nous avons épuisé tous les recours liés à cette démarche avant de prendre une autre option. Je crois que c'est ce qui a... C'est qui a prévalu. Allez-y, Manu. Monsieur Soulpogui, moi, quand je vois un peu, en tout cas, la manière dont les choses se sont déroulées, j'ai l'impression que vous avez obtenu plus que des promesses, parce que c'est vrai, même pour le cas Abdoul Sako, vous n'avez parlé que de report de manifestations, sauf que là, vous parlez d'une suspension et on n'a pas encore de date. Ça veut dire que... ce sont les religieux qui parlent de suspension. Dans le communiqué des forces vives, c'est un report. En tout cas, il n'y a pas de date pour l'instant. Report à une autre date. Pour la prochaine manifestation, il n'y a aucune date en vue. En réalité, c'est une suspension. Et moi, quand je vous entends parler ce matin, ça me rassure aussi parce que je sais que ça fait longtemps que vous ne preniez pas la parole dans les médias. Bien entendu. Dites-nous, monsieur Soulpogui, est-ce que vous avez obtenu aussi la levée comment on appelle, des contrôles judiciaires sous lesquels vous étiez placé, et la rencontre directe que vous avez obtenue avec les autorités, ce sera sous la présidence du CNRD ou sous celle de la CEDEAO? Écoutez, nous avons accepté que toutes ces questions doivent faire l'objet de discussions autour de la table. C'est pourquoi nous avons... Très bien. Si vous vous rappelez, nous sommes allés le lundi. Si Sako n'avait pas été arrêté, les discussions auraient été ouvertes entre nous et les autorités de la transition. Alors, c'est l'arrestation de Sako, son interpellation de façon assez musclée, qui a fait qui est venu parasiter la démarche. Alors, je crois qu'il s'agira pour nous de relancer la machine, d'aller discuter jusqu'à preuve de... Vous n'avez pas obtenu la levée des contrôles judiciaires? Oui, non, ça sera discuté autour de la table. Non, mais nous avons décidé que tout cela fasse l'objet de discussion. Ah, mais Manu semble détenir des informations. C'est partie de ce qu'on appelait les préalables. Alors, vous savez, il y a deux phases de discussion. Ouais. Il y a des questions qu'on considère comme des préalables, notamment la rentrée des leaders qui sont à l'extérieur du pays, la question des prisonniers, notamment les phoniqués et les autres du FNDC qui sont en prison, la question liée à nos différents contrôles judiciaires, et beaucoup d'autres qui viennent d'être ajoutés dans le communiqué qu'on a. Oui, parce que vous avez rajouté la restitution des biens acquis par les acteurs politiques et confisqués de force, mais aussi la réparation, voilà, le droit à la justice, à la réparation pour toutes les victimes des manifs. Donc je crois que tout cela est venu justement au pléthore de revendications que nous avons, qui doivent faire l'objet d'examen sous l'égide des religieux. Je crois que nous devons, en tout cas, tout faire pour qui connaît la sociologie de notre pays, ne pas avoir les religieux sur notre dos. Nous n'allons pas, nous, prendre les responsabilités de remettre en cause l'autorité de ces religieux-là. Nous sommes en train de travailler pour ne pas que les gens pensent que nous sommes des va-t-en-guerre. Moi, personnellement, j'ai une réputation que tout le monde connaît en Guinée. Encore une fois, nous sommes des leaders mandonnés. Il y a un moment pour faire la guerre, un moment pour faire la paix, de travailler pour que le pays puisse sortir de ça. Je crois que les religieux nous ont rassurés. Nous avons eu des discussions en France avec eux. Nous ne sommes pas, à vrai dire, c'est difficile de croire, plutôt qu'il y a une histoire de déficit de confiance dans notre pays. Mais à ce stade-ci, nous sommes obligés de prendre ça d'abord et d'engager des discussions. Monsieur Soulpogui, nous sommes obligés de prendre ça d'abord. Si vous permettez rapidement, vous avez cité les prisonniers. En ce moment, Monsieur Soulpogui, si nous décidons de descendre dans la rue, personne, y compris vous, y compris les religieux, ne viendront nous dire que nous sommes en train de mal faire.
Vous avez cité tantôt le cas des prisonniers, mais vous n'avez pas cité ceux du RPG Arc-en-Ciel. Écoutez, nous, en c'est une patate chaude, Manu. En termes de libération, naturellement, ce que nous avons demandé par rapport aux responsables du RPG Arc-en-Ciel, c'était le fait qu'ils soient jugés. Que la procédure les concernant soit accélérée. Le concernant soit accéléré. Bien. Oui. Avant-dernière question. Alors, Étienne, il y aurait une épine dans vos pieds. C'est celle de Diabaty Doré, le cas qui vient aujourd'hui pratiquement tout chambouler. Comment vous comptez... Non, comment ça, tout chambouler? Comment ça, tout chambouler? Il rame à contre-courant. C'est un épiphénomène, ça, monsieur. Oui, mais bien sûr, pas un épiphénomène. Alors, Étienne, qu'est-ce que vous répondez de la démarche de Diabaty Doré? Écoutez, monsieur Diabaty Doré, son parti, qui suspend. Sont membres de l'ANAD. Et c'est les coalitions qui sont membres des forces vives. Ce n'est pas les partis politiques individuellement pris. Naturellement, dans une organisation hétéroclite comme les forces vives, on ne peut interdire à personne d'avoir son point de vue. Moi, je respecte le point de vue du président Diabaty, mais je crois que quand on est dans une organisation de cette nature, on doit pouvoir s'obliger à respecter la discipline interne. Quand on est mis en minorité, on peut ne pas être d'accord. La discipline interne, c'est trop dire quand même, Étienne. À respecter, mais c'est comme chez vous, Abouakar. Oui. Vous avez une discipline interne. Si chaque fois vous prenez une décision et que chacun doit pouvoir dire oui, mais j'imagine que les forces vives, c'est pas l'armée quand même. Non, mais quand je parle de discipline, c'est y compris chez vous, Abouakar. Oui, mais bien sûr. Mais vous ne pouvez pas quand même imposer le diktat de vos opinions, de vos positions aux autres. Non, on n'impose pas. Je dis encore une fois que nous respectons les points de vue des uns et des autres. Aujourd'hui, au niveau des différentes fêtières, il y en a 6 qui sont membres des forces vives. Aucune des fêtières ne s'est désolidarisée de la décision qui a été prise. Nous pensons que nous devons saluer cela. Est-ce que vous avez entendu une des fêtières dire qu'elle n'est pas d'accord? Non. Alors, pas du tout. Je crois qu'il faut aller... Donc, c'est une décision partagée. Ce sur lequel nous travaillons actuellement, je crois que ça pourrait se faire demain, c'est de travailler rapidement à ce que des discussions puissent s'ouvrir et que le calendrier des discussions puisse être fixé, de nature à ce qu'on puisse indexer une à une des différentes questions, parce que c'est des questions assez sérieuses. Très bien. Qui font qu'aujourd'hui notre pays est dans les turbulences. Bien. Dernière question, Basekou, parce qu'on doit consacrer quelques minutes à Diabaty Doré aussi. Oui. Concernant toujours le cas de Diabaty Doré, les 2 reports, parce que on va en venir tout à l'heure, les 2 reports obtenus, il dit que le gouvernement n'a pris aucun engagement. Donc un nouvel report également est obtenu. Donc lui craint notamment de la roublardise des autorités qui nous ont habitués à faire cela dans le passé. Je pense que ce qu'il dit, ça a du sens et il mérite d'être écouté et voir vraiment ce qui peut être fait aujourd'hui pour le ramener au sein du fort des forces vives de Guinée. Mais il vous souviendra que avant l'arrestation de Sako, on avait décidé, malgré qu'il y ait ces difficultés-là, d'aller autour de la table de discussion pour ouvrir les discussions. C'est quand Sako a été arrêté que ce truc-là a venu mettre un peu de sable dans la démarche. Ouais. Je crois qu'il s'agira de relancer cela. Ne pas à ce stade-ci. Sinon, les Foniqués sont en prison. Et c'est le sont dehors. Le président Sidia, le président Cellou sont dehors. M. Koundounou est dehors. On aurait pu dire il faut qu'il gagne d'abord avant que les discussions soient engagées. Ouais. Et nous avons estimé que sur le conseil des religieux, que nous pouvons sereinement discuter de ces questions qui restent sous la table. Attention. De nature à ce que nous puissions les indexer sereinement et que des décisions puissent être prises pour que la Guinée soit plus apaisée. Bien, sincèrement, Étienne, c'est une décision sage et pour cela, franchement, voilà, on peut vous féliciter. Voilà, on a compris l'essentiel de la posture, la nouvelle posture qui est la vôtre et celle des forces vives, c'est la maturité, la sagesse qui ont prédominé, qui ont prévalu. Et c'est la Guinée qui gagne. Grand merci à vous, Étienne. Merci pour ce retour, voilà, dans les émissions. Avant de repartir au stand Talibé Mamadouri, on vient de suivre donc les explications d'Étienne et finalement donc je disais c'est la sagesse qui a prévalu. Oui, c'est la sagesse, mais en même temps, voyez-vous, ils prennent l'opinion à témoin du fait qu'ils ont de l'égard, du respect, de la considération pour les religieux, qui eux aussi sont volontaristes dans ce qu'ils font. Et c'est une stratégie et il l'a dévoilé parce qu'après tout, une fois que le gouvernement
aura peut-être manqué à son tour du respect aux religieux en ne respectant pas peut-être les termes des accords qui viendront ou en rejetant tout en bloc, eh bien, personne ne pourra peut-être dire aux forces vives, eh bien, vous abusez de votre droit de manifester, vous voulez mettre le pays à feu et à sang, et je pense que c'est ce moment qu'ils attendent. Et puis, stratégiquement pour eux, le mois de Ramadan, naturellement, ils auraient observé cette pause de toutes les façons, cette trêve-là, que l'autre dirait naturelle, et donc mieux vaut d'avance l'observer en accédant à la demande des religieux, ce qui, bien entendu, apaise la cité en attendant 40 jours peut-être et voir la bonne foi, cette fois-ci du côté du gouvernement. Voilà. Bien, on espère que nos religieux mettront donc cette parenthèse du mois de Ramadan à profit pour arriver à racher un accord.